Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde qui viennent de la part de Dieu le Créateur, de Jésus-Christ le Rédempteur et du Saint-Esprit le Consolateur soient avec chacun de vous. Amen. Ensemble et debout, nous allons invoquer le Seigneur. Invoquons Dieu. Viens, Éternel, notre Dieu, visite ton peuple. Fais resplendir ta face et nous serons sauvés. Nous t'invoquons, Seigneur, toi qui règnes sur l'univers. Réveille ta puissance devant ton peuple. Fais-nous connaître ton amour et accorde-nous ton salut. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous gardons cette position, nous restons debout et ensemble nous chantons à la gloire de Dieu, notre Père Céleste en Jésus-Christ, à travers le cantique 53 dans notre recueil SAF, la toute première strophe. Cantique 53 dans notre recueil SAF. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits, loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et Père en Jésus-Christ, c'est toi qui es Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. Notre Dieu, notre Père qui peut comme toi, qui est égal à toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Tu n'as ni commencement ni fin, pourtant tu es au commencement de toutes choses, et c'est toi qui mets fin à toutes choses. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, écoutons à présent comment notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous devons le servir. Comment servir notre Dieu? Il nous dit à travers l'apôtre Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ne parlez point mal les uns envers les autres, car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Amen. Devant cette parole de Dieu, cette loi, cette volonté du Seigneur, personne ne peut lever son doigt et dire qu'il a accompli la loi ou qu'il est parfait. C'est pourquoi nous allons nous humilier devant le Seigneur et prions pour le pardon de nos péchés. Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, autant cette loi nous interpelle chaque minute, chaque heure, chaque jour de notre existence, Seigneur, autant elle nous met face au miroir de notre vie. Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi, Yahvé Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Nous avons péché contre toi, notre Dieu, dans notre égoïsme et notre orgueil, dans notre foi chancelante et indécise. La voix de notre cœur a triomphé et nous a entraînés, notre Dieu et notre Père, dans les faiblesses, dans les manquements et les écarts de conduite de tout genre qui n'ont pas glorifié ton nom et honoré ton Église. Seigneur, notre Dieu et notre Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous tous nos péchés dans ton amour inaltérable, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons à présent écouter ces paroles de grâce à la suite du pardon, de la demande du pardon par rapport à nos péchés.
Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir confessé nos péchés, soyons rassurés que le Seigneur a écouté et nous a pardonné. Car il nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a pardonné et dans cette joie, nous allons nous dire bon accueil. Et par cette grâce qui nous est donnée d'être le conducteur de ce moment de dévotion dominicale, je vous souhaite à tous et à chacun une bienvenue à ce moment de l'écoute de la parole de Dieu, là où vous êtes, en famille, peut-être seul, mais en tout cas, que la paix du Christ ressuscité et élevé soit avec vous tous. Amen. Nous allons à présent passer au moment de l'écoute de la parole de Dieu, la liturgie de la parole. Et le texte qui nous est proposé est tiré du livre ou de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Mais avant tout, je vous invite à chanter la première strophe du cantique 145 dans notre recueil SAF. Et après cette première strophe du cantique 145, nous allons dire une prière d'illumination. Première strophe du cantique 145 dans notre recueil SAF. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nos. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, voici arrivé le moment de l'écoute de ta parole. Comme Marie, nous choisissons de nous asseoir à tes pieds, car nous sommes convaincus que ta parole est pour nous une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons la serrer dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La parole, nous avons dit tout à l'heure, qui va servir de fondement pour notre prédication de ce jour, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Là, il est écrit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour.
Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles dont nous venons d'entendre la lecture ne passeront point. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'Église, le Saint nous invite à méditer autour du thème hebdomadaire « L'amour de Dieu pour les veuves ». Et le texte biblique proposé de Luc 7, 11 à 17, dont je viens de vous donner lecture, s'inscrit dans un cadre littéraire des miracles et paraboles de Jésus. Pendant l'accomplissement de son ministère dans diverses villes, Jésus opère des miracles qui révèlent qu'il est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est venu pour une vie en abondance. Et vous savez, lorsqu'on parle de la vie en abondance que le Christ donne, c'est une vie qui prend en ligne de compte aussi bien le côté spirituel que le côté physique. Et donc, Christ est venu pour une vie complète, une vie totale. Et donc, comme aiment dire les théologiens, un salut holistique. Après donc avoir guéri le serviteur d'un centurion romain, il ressuscite un jeune homme de Naïn, fils d'une veuve. Quelle attitude Jésus adopte-t-il devant la douleur d'une veuve qui vient de perdre son fils unique? Dans la ville de Naïn, une veuve perd son fils unique. Dans le cadre de son ministère, Jésus, accompagné de ses disciples et d'une grande foule, se rend à Naïn, une ville au sud-est de Nazareth. Arrivé aux portes de Naïn, deux cortèges se croisent près du mont Tabor. Il y a d'un côté le cortège de la vie constitué de Jésus-Christ et ses disciples, et de l'autre, le cortège funéraire d'un jeune homme. Selon la coutume, chers frères et sœurs, les morts devaient être enterrés en dehors de la ville. On peut donc comprendre le cortège funéraire de ce jeune qui sort de la ville pour son enterrement. C'est à ce moment, chers frères et sœurs, que les deux cortèges se croisent. Au verset 12, il est écrit, « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était une veuve. » Amen. Mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer la douleur que cela peut occasionner, celle de la perte d'un être cher, et spécialement dans ce cas d'un enfant unique. Quelle consolation peut amener une personne à surmonter une telle épreuve? Perdre un enfant unique, c'est l'unique enfant qu'elle avait. Et qu'elle arrive à le perdre, vous imaginez la douleur profonde que cela peut entraîner. Alors, quelle consolation faut-il pour amener cette personne à retrouver la paix dans son cœur? Comment amener cette personne à surmonter cette épreuve? Perdre son enfant unique, chers frères et sœurs, c'est perdre presque une partie de sa vie. En d'autres termes, c'est manquer désormais le goût de vivre. La vie devient fade, morne, morose. En Luc 9, 38, on peut comprendre l'attitude de cet homme qui est venu à Jésus pour le cas de son fils unique. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la veuve a perdu son fils unique. Lorsqu'on parle de veuve, il s'agit d'une femme qui a perdu son époux. Elle fait partie des personnes vulnérables. L'unique enfant qu'elle avait pouvait être une consolation de sa part après avoir perdu son époux. On suppose que l'enfant ou le fils unique qu'il avait pouvait faire de telle sorte qu'il soit une consolation pour la veuve. Le fait de le voir pouvait au moins apaiser sa douleur pour avoir perdu la personne qui la soutenait ou qui les soutenait puisque elle est son fils. Mais la nature vient de l'arracher à son affection. Elle est comme doublement éprouvée.
Dans notre société actuelle, dans nos lieux de résidence, je veux dire, au quartier bien sûr, et dans nos familles, nous avons des veuves qui connaissent des moments douloureux intenses pour des raisons diverses. Que le Seigneur nous donne des yeux sensibles et compatissants pour les voir. Oh, quelle insensibilité parmi les chrétiens, quelle insensibilité dans nos familles. Nous avons des veuves, mais le plus souvent, on est indifférent. Pire encore, on les maltraite, on les martyrise. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous donne les yeux d'amour, les yeux remplis d'amour, les yeux remplis de compassion pour avoir un autre regard vis-à-vis de ces veuves dans nos familles, dans notre église et partout ailleurs dans nos milieux de résidence. À travers notre texte du jour, il y a une chose très importante qui retient notre attention. Et personnellement, moi, ça a retenu mon attention. En effet, l'attention de Jésus se focalise non sur le Fils unique mort, mais sur sa mère. Une veuve privée d'un fils unique. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous le constatez aussi bien que moi. Jésus ne regarde pas au fils unique qui est décédé. Mais le Christ Jésus tourne son regard vers la veuve, cette femme qui vient de perdre son fils unique. Mes chers amis, cette femme désormais, son soutien est livré à une fragilité sociale. Sa vulnérabilité n'est plus à démontrer. Elles sont nombreuses dans notre église et dans notre société, dans nos familles, ces femmes veuves livrées à une fragilité sociale. Surtout quand nous avons été méchants en les chassant de leur maison où ils étaient en train de vivre en famille avec leur époux. Que faisons-nous pour elles? La compassion de Jésus à l'égard de la veuve. À la vue de la veuve, Jésus est ému de compassion pour elle. Il lui adresse une parole de compassion. Ne pleure pas. Oh, quelle parole nous adressons aux veuves dans nos familles. Le plus souvent, on entend dire, tu as eu le temps de manger. Tu vas le payer maintenant. C'est toi qui chassais les gens ici. C'est toi qui t'accaparais de tous les biens de ton époux. Maintenant, tu vas voir, tu vas sentir. C'est ça, ce sont ces paroles dures que nous avons l'habitude d'adresser aux pauvres veuves. Quelles sont les paroles, toi, en tant que chrétien de l'EEC, en tant que chrétien universel, en tant que membre d'une église donnée? Quelles sont les paroles que tu adresses aux veuves ou que tu as adressées aux veuves qui sont dans ta famille? Jésus dit, ne pleure pas. Voilà une consolation. Jésus est pris de pitié pour elle. Alors, il fait une intervention marquée par un geste. Il touche le cercueil et d'une parole, réveille-toi. Le verbe grec rendu ici par se réveiller, se lever, est l'un des verbes de la résurrection. Ainsi, on comprend que Jésus ressuscite le fils unique de la veuve par compassion vis-à-vis d'elle. Sommes-nous compatissants à l'égard des veuves? Ou nous comportons-nous en bourreaux pour elles? Il y a plein de bourreaux à l'église. Il y a plein de bourreaux dans la société, dans nos quartiers. Il y a plein de bourreaux, surtout dans nos familles, à l'égard des veuves. Et quelquefois, lorsque vous vérifiez, ceux qui agissent de cette manière, parfois ont des responsabilités à l'église. Parfois, parmi nous, les pasteurs, il y a ceux qui ont un comportement dur, des cœurs de pierre et qui martyrisent les veuves. Sommes-nous compatissants à leur égard? Ou sommes-nous des bourreaux pour elles? Au lieu d'avoir pitié d'elles, nous les fragilisons davantage. Le ciel nous regarde. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'effet de l'intervention de Jésus confirme qu'il vise à soulager la détresse de la veuve. Le mort se met à parler. Quelle grâce! Celui qui a la vie communique la vie. Et au départ, je vous ai dit qu'il y a croisement entre deux cortèges. Le cortège de la vie constitué de Jésus et de ses disciples. Et en face, il y avait le cortège funéraire. Et ce cortège de la vie
va communiquer la vie au cortège funéraire. Le fils décédé, le fils unique, se met à parler. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on arrête un corbillard en chemin et qu'on réveille ou qu'on ressuscite la personne qui est décédée à l'intérieur, même les proches parents vont se mettre à fuir. Mais Jésus donne la vie. Amen. Le mort se met à parler. Il entre à nouveau en relation et Jésus le restitue à sa mère. Quelle bonne nouvelle! La veuve de Naïn bénéficie ici des effets de l'amour de Dieu incarné par le Christ. Aimons-nous nos veuves? Si oui, cet amour est-il en acte? Ou c'est un amour théorique, vide de sens? Rares sont les frères et sœurs qui soulagent la détresse des veuves laissées par leurs défunts parents. C'est triste. Nous sommes ici à l'église. La compassion de Jésus est tellement forte qu'il ne s'empêche pas de toucher le cercueil. Un acte qui normalement rendait impur sur le plan rituel. Jésus incarne une puissance qui chasse la mort et l'impureté. Alors si nous sommes avec le Christ, ce pouvoir nous l'avons. Parce que vous savez que le pouvoir ou la puissance par laquelle Dieu a ressuscité son Fils, l'a élevé au ciel, il l'a donné à tous les chrétiens. Et quand Paul en parle, ce n'est pas pour que nous puissions recevoir cette puissance, mais c'est surtout pour que nous puissions en prendre conscience et en faire usage. Alors cette puissance est en nous. Donc nous pouvons aller vers les veuves. Nous pouvons leur apporter la consolation requise. Les témoins de cet événement rendent gloire à Dieu. Au regard de ce qui vient de se produire, l'acclamation de la foule se rend évidente. Il s'agit d'une acclamation, mes frères et sœurs, qui fait écho à l'espérance juive de la venue d'un prophète à la fin des temps. Les Juifs attendaient en particulier le retour d'Élie, Malachie 3, 23-24. Ce que le Christ vient de réaliser fait penser au récit de revivification des morts dans l'Ancien Testament. C'est le cas du récit d'Élie et le fils de la veuve de Sarepta. Vous avez la référence de 1 Roi, chapitre 17, les versets 17 à 24. Bien-aimé de Dieu, dans les deux cas, il s'agit du fils d'une veuve. Le Sauveur arrive aux portes de la ville. 1 Roi 17, 10. Le jeune homme est remis à sa mère. 1 Roi 17, 24. Au bout du compte, le Sauveur est reconnu comme un envoyé de Dieu. 1 Roi 17, 24. Donc lorsque vous prenez les deux récits, vous vous rendez compte qu'il y a des similitudes. C'est aux portes de la ville, c'est un fils qui est décédé, le fils est remis à sa mère, et enfin, le sauveur ou le guérisseur est loué comme étant un envoyé de Dieu. Si le miracle d'Élie peut avoir servi de modèle, celui de Jésus, mes frères et sœurs, vous vous en doutez, le surpasse. Jésus agit sans manipulation, avec le pouvoir de sa parole, et la foule l'acclame comme grand prophète, vainqueur de la mort. Jésus-Christ, la parole faite chair. À la suite de sa parole, et vous savez que la parole est chargée de puissance. Et vous savez que cette parole est chargée d'autorité. Il n'avait pas besoin de manipulation. Il a suffi de toucher un acte et la parole suffisait. Et vous savez que cette parole est créatrice de la vie. À travers la parole, Dieu a amené toutes choses à l'existence. Le Saint-Esprit, à moyen d'action de Dieu, était là, mouvait sur les eaux. Mais il a fallu que la parole soit dite pour que le monde soit harmonisé. Que dire pour terminer? Devant le malheur d'une veuve, Jésus, notre maître et notre modèle, manifeste sa compassion et son amour pour elle. Elle soulage sa détresse de cette dernière, la détresse de cette dernière, et lui redonne la joie de vivre. Dieu aime les veuves. Aimes-tu les veuves? Nous avons le devoir, chers frères et sœurs, à la suite de notre Seigneur Jésus le Christ, de soulager la détresse des veuves dans notre famille, notre église et notre environnement immédiat, sinon la société. Soyons des porteurs de l'amour de Dieu envers ces veuves, ces femmes vulnérables qui attendent notre soutien. Arrêtons de les martyriser. Arrêtons de renforcer leur détresse au nom d'une quelconque vengeance.
Dieu les aime. Alors, si nous sommes en Dieu, et si nous aimons Dieu, si réellement nous aimons Dieu, nous devons aimer les veuves. Les veuves qui sont dans notre famille, les veuves qui sont dans l'église, les veuves qui sont dans notre environnement immédiat, les veuves qui sont dans notre société. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans vos vies. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, après l'écoute de cette parole de Dieu, je vous invite à un moment de recueillement de 30 secondes, que chacun se recueille devant cette parole. Par la suite, nous allons élever une prière d'édification. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous manifestes aujourd'hui. Merci pour cette parole de grâce que tu viens de nous faire entendre. Merci Seigneur. Cette parole qui va certainement révolutionner notre façon de voir et de traiter les veuves. Que tu nous donnes par le Saint-Esprit la force de la vivre. Non seulement de la vivre, de la garder, de la vivre surtout, mais aussi de la partager aux autres. Afin que Seigneur, nous changeons notre manière de voir, de considérer, de traiter ces femmes vulnérables qui sont dans la détresse et qui n'attendent que cette détresse soit épargnée de leur vie, qu'elles soient soulagées de cette détresse. Bénis ta parole dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons à présent passer à notre intercession de ce jour, de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'Église. Nous avons proposé 2 sujets. Le premier sujet est celui du guide biblique qu'il nous propose par rapport aux veuves. Le deuxième sujet, nous allons prier pour les situations sociales des uns et des autres. Mais avant tout, je vous invite à chanter la première strophe du cantique 52 dans notre recueil SAF. Cantique 52. En cette semaine du mois de juin, il nous est demandé de prier pour les conditions difficiles des veuves, afin que Dieu continue de tourner son regard de bonté et de compassion sur elles. Nous allons donc prier pour les veuves et nous allons aussi prier pour nos situations sociales. Le pasteur va intercéder pour ton problème. C'est sûr que tu as un problème d'emploi, tu as un problème de mariage, tu as un problème de voyage, tu as un problème d'études, tu as un problème de santé. Nous allons élever la prière à Dieu et le Seigneur, je sais, va toucher ton cœur, va toucher ton corps. De la même manière qu'il a touché ce cercueil, c'est de la même manière qu'il va te toucher. S'il avait dit à ce frère, ce défunt, lève-toi, alors il te dira, lève-toi, tu es guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici devant toi en ta présence. Tu es le Seigneur qui guérit. Tu es le Seigneur qui console. Tu es le Seigneur qui nous soulage de notre détresse. Et nous voulons, Yahvé Dieu, notre Père, te recommander la situation de toutes les veuves, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Étends ta main sur elles, Seigneur Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Nous te recommandons leurs conditions difficiles, Yahvé Dieu, notre Père. Seigneur, que tu continues
à tourner ton regard de compassion, ton regard d'amour sur ces veuves, sur ces femmes vulnérables. Notre Dieu et notre Père, que tu effaces, que tu soulages leur détresse. Accorde-leur, Seigneur, ce que leur cœur désire. Et suscite en chacun de nous un élan de compassion, un élan d'amour, afin que nous fassions attention à ces veuves, à ces femmes vulnérables, afin que nous leur apportions la compassion, la consolation qu'il faut, afin que nous puissions être des acteurs à ta suite pour leur assurer le soulagement de leur détresse. Ô Seigneur Dieu notre Père, que tu brises nos cœurs durs comme de la glace, afin que nous soyons sensibles à leur vulnérabilité. Notre Dieu et notre Père, merci de nous écouter. Une fois encore, tourne un regard de compassion sur ces veuves et pitié d'elles. De la même manière que tu as agi à travers ton Fils unique, que tu agisses au travers de tous les chrétiens du monde, quand ils se retrouvent devant les veuves, pour que, Seigneur, cela soit comme ta main qui s'allonge à l'endroit de ces veuves qui n'attendent que le soulagement, qui n'attendent que la consolation, qui n'attendent que le secours, la délivrance. Tu donnes le salut en abondance. Maintenant, Seigneur, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, dans sa situation actuelle, la situation de manque, la situation d'absence. Il ne cesse de te louer, de te glorifier et attend dans la prière ce que tu vas lui accorder depuis ton ciel. Et pitié, c'est toi Jésus-Christ nous avons appris. Tu es notre intercesseur par excellence, assis à la droite de Dieu, loin là-bas au ciel. Tu intercèdes pour nous. Alors souviens-toi de la situation de mon frère et de ma sœur. Souviens-toi de ce frère ou de cette sœur qui a un besoin d'emploi. Il cherche un emploi, que tu lui donnes un emploi stable. Il cherche à se marier, donne-lui une âme sœur. Et pour ceux qui sont dans les fiançailles, Seigneur, donne les moyens qu'il faut afin qu'ils arrivent à célébrer leur amour. Nous te prions, Yahvé Dieu, notre Père, pour tous les malades. Guéris-les, Seigneur, guéris-les sur ta parole. Je déclare la guérison de mon frère, de ma sœur. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit restaurée, que les esprits démoniaques qui menacent ta vie soient expulsés au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré et sois béni. Que Dieu t'accorde d'avoir le succès dans toutes tes entreprises. Qu'il bénisse tes activités lucratives, tes activités professionnelles, productives, commerciales. Que le Seigneur y mette sa main. Que tu prospères à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Notre Dieu et notre Père en Jésus, nous avons beaucoup d'intentions à te soumettre. Mais nous pouvons te les recommander maintenant. Nous voulons les résumer à travers cette prière excellente que tu as apprise à tes disciples en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de notre adoration de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'Église. Alors nous allons ensemble chanter la première strophe du cantique 78 dans notre recueil SAF, la toute première strophe. Après quoi nous entendrons les paroles d'exhortation et nous recevrons la bénédiction finale. Cantique 78 dans notre recueil SAF, la toute première strophe. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyons pour les veuves les canaux par lesquels
la compassion et l'amour de Dieu se déversent abondamment sur elles. Luttons au nom de Jésus pour le soulagement de leur détresse. Si tel est votre engagement, que le Seigneur de la paix vous donne toujours lui-même la paix et en toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Bon dimanche à vous. Dansez, vibrez. CPIS un jour, CPIS pour toujours.